Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Elle a été bousculée par l'annonce faite par les autorités maliennes, en tête desquelles le colonel Assimi Goïta, qui ont annoncé hier, par la voix du président de la transition malienne, avoir repris la ville de Kidal. Il faut savoir que depuis plusieurs années, depuis notamment le lancement, le déclenchement de la rébellion et aussi le déclenchement, si tu veux, des mouvances djihadistes en 2013, Kidal était devenu un peu le bastion, le sanctuaire des indépendantistes ou des sécessionnistes maliens. Il faut savoir que Kidal, c'est donc cette ville qui est située au nord du Mali, non loin de la frontière avec l'Algérie, et qui, dans le cadre de l'opération Serval qui avait permis l'intervention des troupes françaises aux côtés des forces armées maliennes. Le colonel Assimi Goïta avait raconté qu'en 2014, ils avaient été freinés par les autorités françaises, par les forces armées françaises, leur demandant de ne pas intervenir à Kidal. Et donc depuis, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, puisque Ibrahim Boubacar Keïta avait été renversé, puis Mbandao, son successeur. Et donc depuis l'arrivée du colonel Assimi Goïta, celui-ci avait donc décidé de ne plus coopérer avec la France, et on connaît la suite, le départ des troupes françaises. Ils ont même demandé par la suite à la MINUSMA aussi de s'en aller, en raison d'accusations portées par les forces armées maliennes, aidées en cela par les troupes russes qui sont dans le pays. Certains parlent de Wagner. Et donc, dans cette ambiance-là, les autorités maliennes n'ont jamais caché leur volonté de reconquérir l'ensemble du territoire malien, de restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble de l'État malien, sur l'ensemble du territoire malien. Et donc, depuis lors, les autorités maliennes n'avaient jamais caché leur volonté de récupérer cette ville très importante au nord du pays et qui était considérée comme une espèce d'injure et qui était un peu brandie comme étant l'incapacité de l'État malien à pouvoir assumer, à pouvoir garantir l'intégrité de la totalité de son territoire. Et donc, le colonel Assimi Goïta et son gouvernement n'ont jamais caché leur volonté donc de récupérer cette ville-là. Et donc, depuis le 8 septembre dernier, on le sait, il y avait eu de très forts contingents maliens qui avaient roulé en destination du nord du Mali. Et donc, depuis le 8 novembre, il y avait d'abord des frappes aériennes, parce qu'il faut savoir que le Mali a acquis des équipements auprès de la Russie, des hélicoptères, des avions de chasse, une artillerie encore plus importante, des blindés. Et donc, ils avaient le matériel qu'ils estimaient ne pas avoir de la part de la France parce qu'ils étaient un peu sanctionnés, mis sous embargo. Et donc les autorités maliennes n'avaient jamais caché qu'en réalité, l'incapacité dont ces pays-là faisaient montre quant à l'incapacité à pouvoir récupérer ces territoires qui étaient entre les mains des groupes armés était d'abord dû au fait que les armées régulières n'avaient pas les équipements nécessaires pour pouvoir assumer leur mission. Et donc, ils ont considéré que si on donne les armes, si on donne les armes nécessaires à l'armée malienne, celle-ci sera en capacité de pouvoir mener les offensives qui devraient leur permettre donc de récupérer ces territoires qui étaient encore entre les mains de groupes armés. Et donc, c'est ce qui s'est passé donc hier. On le sait, donc comme je l'ai dit, depuis le 8 novembre, il y avait des attaques. Régulièrement même sur Telegram, on pouvait voir des images des opérations à la fois aériennes et au sol menées par les forces armées maliennes. Et donc, aux alentours de 12h30 GMT, heure locale, les forces armées maliennes ont annoncé avoir repris la totalité de la ville de Kidal. Entre-temps, en même temps qu'ils avaient commencé les frappes, ils avaient envoyé un certain nombre de messages. Ils envoyaient des tracts par les airs, ils envoyaient des messages radio pour demander aux populations de rester chez elles et inviter les habitants de Kidal à ne pas se lancer dans des actes de pillage et donc de destruction aussi des biens publics. Et donc, semble-t-il maintenant, on va voir dans quel état est-ce que les autorités maliennes
auront récupéré cette ville. Mais il faut aussi savoir, il faudra aussi attendre les réactions des principaux groupes armés maliens qui font partie de ce qu'on appelle le CSP-PSD, c'est-à-dire le cadre stratégique permanent pour la paix, qui était un peu un organe qui avait été mis en place après les accords d'Alger, qui avait pour objectif de permettre de restaurer, si tu veux, la paix dans cette région-là, l'Algérie étant frontalier avec le Mali, et dont les groupes armés avaient l'habitude de franchir les deux frontières. Et donc, c'est ce qui fait que maintenant, ces groupes-là, les membres du CSP-PSD n'ont toujours pas réagi à l'annonce faite par les autorités maliennes de la récupération de la ville de Kidal. Maintenant, est-ce que ces groupes armés-là vont lancer une offensive pour tenter de récupérer Kidal? Ça, pour le moment, on n'en sait encore rien. Ou bien est-ce que ces groupes armés vont acter la perte de la ville de Kidal et rentrer dans une espèce de maquis, ou bien elles vont essayer de rentrer en négociation avec les autorités de la transition malienne pour enfin permettre une pacification de cette région-là. Parce qu'il faut savoir que c'est cette instabilité-là sécuritaire dans la région qui nourrit aussi les différentes mouvances islamistes djihadistes dont le but de combat n'a absolument rien à voir avec les groupes armés touaregs de l'Azawad qui, elles, réclamaient l'indépendance de cette partie de l'Azawad qui inclut une partie du territoire algérien mais une grande partie du territoire malien, et ce qui n'ont rien à voir avec des groupes comme Al-Qaïda au Sahel ou au Maghreb islamique ou avec Daesh. Donc toutes ces composantes armées, que vont-elles faire à la suite de la perte de Kidal? Parce que Kidal, c'était vraiment leur quartier général. Et donc, à partir de là, évidemment, on sera très attentif sur la suite. Et puis, qu'est-ce que le gouvernement malien va faire? Après la prise de Kidal, est-ce que l'on va retomber encore dans les mêmes travers que les gouvernements précédents? C'est-à-dire qu'on reprend la ville, mais il n'y a pas un véritable projet de développement dans cette localité-là. Et donc, parce que rien que ne considérer que le problème sous le volet sécuritaire, on l'a fait auparavant et on est toujours retombé dans les mêmes travers. Les Touaregs se sentant toujours exclus de la communauté nationale malienne, et donc il faut des projets intégrateurs, des projets de développement qui vont permettre à la fois de renforcer la présence de l'État malien dans la localité, de renforcer la souveraineté de l'État malien dans cette zone et surtout de unifier ces populations touaregs-là au reste de la population malienne. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On se retrouve juste derrière, restez connectés. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.